Alors, Ici. bonjour à tous et bienvenue dans Hacker Ouvert. Ici, on prend le temps d'écouter, le temps de comprendre, le temps d'ouvrir ce qui parfois reste fermé. Aujourd'hui, nous allons parler de transformation. Comment l'art peut nous façonner, nous révéler, nous réparer parfois. Certains transforment l'art en émotion, en musique. D'autres transforment des vies à travers la scène et le cinéma. Mais au fond, est-ce l'art qui nous transforme? Bonne question. Ou bien sommes-nous déjà en train de changer quand nous décidons de créer? Pour parler, aujourd'hui, nous avons deux invités. Un artiste et une productrice engagée. Deux trajectoires différentes, mais un même film invisible, l'art comme passage. Bienvenue à vous deux. Merci. Bienvenue Khadija dans ton émission. Merci. Dans la Merci. nôtre aussi, ça va être Bien notre sûr, émission ça- à tous les trois, je crois, là. Ça va être notre émission. Notre émission, c'est ça. Ça va être un moment un peu différent. Bonjour par rapport Khadija, à... merci pour cette introduction. Eh ben écoute, j'ai décidé de la faire de façon théâtrale, n'est-ce pas? C'est bien, oui, tout à fait. Nous avons Ça donne un certain cachet. un cas. Je prends. Donc, Je prends. Ça parle de cachet, ça y est. Exactement. Habituellement, je préfère avoir des émissions où nous parlons d'un seul invité, d'un seul univers. Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de croiser un petit peu, d'accord? Et puis d'avoir votre propre perception l'un de l'autre par rapport à ce que vous faites. Parce que vous êtes mutuellement comme deux corollaires du même univers. Donc je trouve ça tout à fait pertinent. Nous allons démarrer avec toi, Nils. Alors, il faut savoir que vous allez découvrir Nils tout au long de cette émission. Il est artiste. Il a un instrument phare qui est le piano, piano, ouais. n'est-ce pas? Mhm. Quand tu t'assieds au piano, à ce moment-là, qui es-tu? Je pense que je suis le prolongement de mon instrument, je dirais. Enfin, c'est-à-dire, prolongement de mon instrument. Je crois que je m'exprime mieux avec lui, en fait. C'est comme, moi, j'aime bien dire quand je me mets au piano, c'est une forme de yoga pour moi. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est une manière pour moi d'exprimer un ressenti que je pourrais pas exprimer autrement. C'est une façon de me retrouver, en fait. Et c'est hyper important pour moi, quoi. Au-delà même de faire de la musique et d'en faire, que ce soit sur scène ou ailleurs, Mhm. j'aime déjà jouer pour moi, en fait. C'est D'accord. quelque chose qui me sert à me retrouver, ouais, voilà, je dirais. Ah, c'est joli. Et pourtant, tu n'as pas de problème pour t'exprimer. Non, bah écoute, Ce qui est j'espère pas. assez- Non, mais parfois, tu sais, parfois certains artistes, parce que tu as un niveau incroyable et je vous encouragerais à le découvrir. Certains artistes ont du mal avec, je dirais, la parole, à s'exprimer avec autrui. Pourquoi? Ils sont tellement habitués à donner de l'émotion à travers leur instrument que finalement, arriver devant les gens, alors attention à ce que je vais dire, mais c'est très fort. C'est une forme d'autisme, comme une façon de se protéger. Non, je Et, comprends. Je vois. Alors, j'aime beaucoup l'emploi de ce terme. Je me permets de répondre. Mhm. L'emploi du terme autisme, mais dans le sens de, pour beaucoup de gens qui sont artistes, c'est pas forcément évident, effectivement, comme tu dis, de s'exprimer vocalement ou même à l'écrit. Mais ça permet, comme je disais, c'est un langage, en fait, le piano et la Ah, tout musique. à fait. Mhm. Et je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, en tout cas beaucoup de gens que je connais qui sont instrumentistes, voient beaucoup ça comme une performance avant tout. Mm. Et je pense qu'une manière plus sereine de voir les choses, c'est justement de ne pas le penser comme une performance, Mhm. mais comme une manière de s'entretenir soi-même, en fait. D'accord. Je crois que Juste, c'est... faut bien parler dans le micro. Oui, excuse-moi, pardon. Je n'ai pas redonné les règles, c'est vrai. Je omis. m'excuse. Tu étais trop Tu étais pressée excusée. déjà de... Tu es tout de excusée. faire découvrir, faire Mais, découvrir Nils. C'est exactement. Mais je partage tout à fait ce que tu dis, dans le sens où nous sommes faits d'énergie. Nous ne sommes qu'énergie. Mm. L'autisme est une communication. C'est une forme de communication Oui. qui est propre à chacun, n'est-ce pas? Et je pense que les gens voient ça de façon péjorative de parler d'autisme, mais il y a 1001 formes d'autisme. Les Bien HPI sûr. sont eux-mêmes autistes. On a tendance à l'oublier. Quand on sait ça, je pense que... Mais je on a crois tout même, compris. j'irais même jusqu'à dire, et vous, libre à toi de me contredire, ou voilà, mais je pense que nous sommes tous à des degrés
plus ou moins perceptible autiste en fait. Oh. C'est simplement que je dis ça, justement, on disait que le mot autisme a une connotation péjorative. Je trouve personnellement tout à fait à tort. Il y a, en fait, c'est plus des différences dans les manières de s'exprimer. Oui. Je pense, en tout cas, je suis pas un expert sur la question. Voilà, je pense comme ça que je le vois. Je connais des gens qui sont dans ce spectre-là, si je peux employer le terme, mais qui sont pas du tout plus gênés que ça dans leur vie. Enfin, en fait, il y a mille et une formes. Ah oui, il y a mille et une formes. C'est comme dans tout. Oui. Mais ça me permet de faire le parallèle avec ton genre musical. Ah oui. Et ce genre musical, waouh, les gens sont habités. Vous vous demandez ce que c'est. Eh ben, quand on parle de lui, on dit que lorsqu'il attaque au piano, le ton est donné. Ce sera du jazz de haut niveau. Non, j'en demande pas tant. T'en demandes pas tant, et c'est pourtant ce qui est dit sur toi. Mhm. Est-ce pour toi plutôt une fierté ou une passion? Je te dirais les deux. Alors, évidemment, ce serait mentir de dire que c'est pas une fierté. Évidemment que c'est une fierté. Non, mais non, on va pas dire le contraire. C'est une fierté. C'est une fierté, mais c'est complètement. Voilà. Mais si je faisais ça juste pour la reconnaissance, ce serait un petit peu triste. Ouais. Je fais ça d'abord parce que c'est une passion. Moi, tu sais, je suis un créateur dans l'âme. Ah bah, j'imagine, pour faire du jazz. Et voilà. Avant de faire, parce que moi, la musique, j'ai pas commencé à 4 ans, tout petit, mais j'ai commencé, alors pas super tard, mais pas si tôt que ça. Mais Quel âge? alors j'ai commencé le piano vers 15 ans, en réalité. Ah ouais. Oui. D'accord. Donc c'est pas si lointain, j'en ai 31 si tu veux savoir. Mhm. Donc c'est pas si lointain que ça, mais avant ça, moi je dessinais beaucoup quand j'étais enfant, j'adorais raconter des histoires, j'ai toujours eu une volonté, je crois, de raconter un peu mes délires à qui veut l'entendre en fait. Et je pense que ça s'est traduit par le piano avec le temps, par la force des choses. D'accord. C'est intéressant parce que tu dis ça alors que tu es multicasquette quand même. Mhm. À 30 ans, 31, pianiste, beatmaker, compositeur, directeur artistique, musical et encore. Dans ces casquettes-là, laquelle finalement reflète ton identité la plus profonde? Dure question. J'ai l'impression qu'il réfléchit. Moi, je te dirais c'est quand ça. même, j'ai envie de te répondre quand même en tant que compositeur. En tant que compositeur? Ouais, en tant que compositeur. Ah, tu vois. Mais alors, en tant que compositeur, parce que moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est la création. Mhm. C'est pas tellement de jouer le piano simplement pour la performance technique du piano. C'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, ce que D'accord. j'aime, c'est ce qui m'a mis au piano, moi, quand j'avais 15 ans, c'est que à cette époque-là, en fait, j'allais souvent voir des concerts de jazz, Mhm. Sunset Bar, au Baiser Salé. Et j'ai vu donc souvent des pianistes jouer, et pas que sur des pianos, sur des claviers aussi, sur d'autres styles d'instruments. D'accord. Et ça m'a fasciné en fait cet instrument à touche, les couleurs des accords, la peinture sonore que ça donne en fait. La peinture sonore que ça donne. Tu Ouais. vois, C'est il beau, hein. visualise. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est magnifique. Et quand tu entends ça, tu es déjà en train de parler de peinture sonore alors que Ouais. tu ne pianotes pas. Oui, parce Non, mais que c'est rigolo parce que moi, je trouve ça... Projection. Ah ouais, je trouve ça dingue, quoi. Bah ouais, je sais pas. Pour moi, écoute, tu sais quoi, c'est un truc que je dis à mes élèves en fait, parce que je suis prof de musique aussi à Oui, côté. bon, rajoutons ça, évidemment. On n'est pas à ça près. Non, mais mes élèves, tu sais, je leur dis quand je leur montre les accords, oui, regarde, mais tu mets quelle touche, pourquoi? Mais non, mais regarde, écoute ça, ferme les yeux. Harry, ferme les yeux, je joue l'accord. Ok, donne-moi une couleur. Ah oui, c'est plutôt rouge. D'accord, ok, on est sur du rouge. Et ça, ah, j'entends plutôt du bleu. Ah oui. Et puis après, ah là, c'est rouge de Mars, là, bleu pervenche, etc. Et pour moi, c'est ça, en fait. T'es pas comédien aussi? Et alors, non. Maybe one day, je sais pas. Maybe one day, en avant-première. Mais on lui a déjà dit qu'il pouvait faire de la voix off ou des doublages. Oui, la voici prête, ouais, totalement. Ouais, c'est vrai. C'est rigolo. Peut-être, qui sait, hein. Je suis disponible. Elle va s'occuper de toi. Ouh, j'en dis trop, non, je devrais pas. On va en parler après. Mais avec tout ça, est-ce que tu penses que tu es le même homme aujourd'hui qu'à tes débuts? Non, pas du tout. Alors, absolument pas. Et non, je suis pas le même homme, mais parce que mes expériences de vie
outre l'art que j'exerce, mes Mm. expériences de vie m'ont changé et ça a changé même ma façon de pratiquer mon art. Je crois que je ne suis pas du tout le même musicien aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années pour plein de raisons différentes. Enfin, c'est un parcours. Je crois que c'est vraiment un C'est un parcours. parcours, oui. Mais tu parles de ce changement, le jazz, c'est particulier. Qu'est-ce qui t'amène au jazz? Je crois que Parce que c'est j'attendais ce moment où ouais. tu t'allais nous le dire en fait naturellement. Et finalement, on ne connaît pas cette rencontre avec le jazz parce que c'est particulier et surtout à notre époque. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ouais, ok. Mais aujourd'hui, Mais je un crois que jeune homme, tu vois, qui a 15 ans ouais. et qui va d'emblée sur le jazz, bah moi j'aimerais comprendre. Et parce que C'est lourd le jazz. le jazz, c'est pas que des trucs qui sont compliqués. On a tendance à penser le jazz. Bon, il y a ça Ouais, existe, mais il y a ouais, pas que ça. ouais, Euh, par exemple, si je te dis Walt Disney, ouais. bon, les chansons Un jour mon prince viendra et Confiance, c'est du jazz tout ça. Hmm. En fait, déjà, je crois que le jazz, ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, ça a été dit largement avant moi, mais c'est un courant de pensée, c'est une manière de vivre. Oui, je suis d'accord. Et musicalement parlant, comment dire, musicalement parlant, il y a énormément de musiques qu'on écoute aujourd'hui qui ont des liens avec le jazz en fait. Et c'est, je crois qu'après, c'est des histoires de j'ai été dans les bons endroits au bon moment, je crois. D'accord. Quand j'avais 10 ans, je crois, peut-être Non, même on un va y peu arriver, on avant. va y arriver. Non, mais je sais plus. Alors je sais, disclaimer, je sais Faut plus l'âge forcer, hein, faut exact, forcer. mais Faut y aller. j'étais petit quoi, bon, et mes parents m'emmenaient voir un spectacle de blues, de femmes américaines qui chantaient le blues. Je suis sûr que Puissant, ça. je suis sûr que ça a posé une graine. Il y a un Ah, truc bah, qui s'est mis là tu parce m'étonnes. que je me suis mis à écouter tu vois Jean-Jacques Milteau, Ouais. l'harmoniciste, il a cette émission que j'adore depuis très longtemps qui s'appelle Bon temps roulé sur TSF, et je me suis mis à écouter cette émission pendant des années, et ça Ça a m'a formaté ton travaillé, ça cerveau, m'a hein. forgé, voilà. Et c'est arrivé comme ça, petit à petit, après. Mais Ça en vient fait, c'est ça. doucement, mais c'est, ouais. En fait, c'est ça. L'éducation, en fait, on a tous écouté du jazz Hmm. des petits. C'est vrai. Simplement qu'on ne le sait pas. Nos parents peut-être eux-mêmes ne le Bah oui. savent pas. Mhm. Et après, il suffit d'une fois où on va voir quelque chose, ça déclenche un artiste, un concert, on écoute, on voit un film. Souvent, les acteurs aussi, ça leur fait ça. Hein. Ils voient un film, ils voient un comédien, et c'est ça après qui fait exploser la chose et mûrir la chose. C'est vrai ce que tu dis, hein. C'est l'enfance, c'est l'entourage, et parfois on ne le perçoit pas. C'est pour ça que c'est très important ce que l'on fait autour de nous et autour des enfants. Ouais. L'enfant est une éponge, il capte tout, et c'est important de pouvoir lui donner les bonnes armes générales. J'utilise le mot arme, mais bon, c'est pour Non, moi t'as une raison, c'est réalité, le oui, mais terme. c'est hein, ça. C'est ça. pour pouvoir avancer sereinement et avec amour en fait dans ça, parce que le jazz c'est beaucoup d'émotions. Je dirais, il y a beaucoup Oui. d'émotions, mais quand il y a de l'émotion, c'est qu'il y a de l'amour. Ouais. Et c'est ça qui émane de nous, hein. C'est l'amour. On peut dire ce qu'on veut, mais ça vient de là. Et c'est pour ça que je pense que parfois ça peut être salvateur et ça amène à une interrogation que je pose souvent aux musiciens, n'est-ce pas? Je t'écoute. Je suis tout oui. C'est savoir si à un moment donné, la musique t'a déjà sauvé d'un moment un peu plus, je dirais, sombre ou embêtant. Oui. Oui. Il y a eu une époque où bon, je vais passer les détails, j'étais très mal dans ma vie à ce moment-là. Il y a pas si longtemps que ça, c'est il y a quelques années. J'étais à l'étranger, j'étais seul. Je me sentais seul, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais. Et quelque chose qui a été je crois que une des meilleures idées que j'ai eues à ce moment-là, c'est que je m'étais inscrit dans une chorale. Ah ouais, c'est fort la chorale. Chorale amateur, attention, un truc pour se faire plaisir, quoi, vraiment. Ouais, mais le fait de chanter, je crois, quand on a, en fait, ça fait très grandiloquent, mais quand on n'a plus rien, on peut toujours chanter. Il reste la voix. Il reste la voix, ouais, voilà. C'est vrai, hein, c'est un organe tellement puissant. C'est ça. Et c'est salvateur enfin, ça fait du bien de chanter avec d'autres gens, de se retrouver, et je crois que ça a été une de mes meilleures décisions à ce moment-là. Voilà, donc ouais, pour répondre à ta question, je crois que c'est ça. Le moment où la musique, ça t'a amené cette petite lumière finalement qui a pu te ramener beaucoup plus sereinement là où tu as envie d'aller. Donc ça répond au fait de savoir est-ce que finalement tu as joué en ayant ton petit cœur en morceaux. Oui.
Oui, et puis c'est pas évident. Non, mais c'est dur hein, C'est de, pas de gérer, évident, mais gérer certaines périodes de nos vies. Hein. ouais, C'est de ouais, l'art ouais. thérapie. Oui, bien Mm. sûr. C'est du yoga, sans déconner. Bah oui, Bah, c'est ce que tu disais il y tout a, à l'heure. il y a, Tu parlais de yoga, mais en fait, voilà, ça n'est ni plus ni moins que de l'art thérapie. c'est ça. Il y a des gens qui vont faire plus de sport. Il y en a qui vont, je sais pas, se mettre à danser. Je sais pas. En fait, ça dépend de tout un chacun. Mm. Bon, moi, voilà, c'est la musique. Mais oui, oui, bien sûr, ça m'a servi, ça m'a apporté. Mm. Et c'est en tout cas, de se dire qu'on fait ça avant tout pour soi. En Bien fait. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est important parce que toi, tu fais énormément de choses. Mhm. T'es passé par pas mal d'étapes. Et on parle de notre organe vivant comme étant un organe qui nous permet d'émaner, enfin de faire émaner des sons qui sont des fréquences vibratoires. Mhm. Et lorsqu'on est avec d'autres personnes, il y a de la magie qui Qui s'opère. s'opère et Bien qui nous sûr. amène Oui. parfois dans des chemins qu'on n'aurait pas pu imaginer. Tu arrives à un moment donné à diriger musicalement Madame Jazz. Tu vas Mhm. nous en parler au Festival of Avignon, donc waouh, Mhm. just waouh. Tu diriges seulement des notes ou plutôt des émotions? Ou les deux, enfin, c'est toi qui vois. Je crois que les notes sont au service de l'émotion. Ah, Je crois que les notes sont, de toute façon, on fait ça. C'est pas, je suis pas là, quand on est sur scène, on n'est pas là pour faire une démo technique aux Ouais. gens. On n'est pas là pour leur regarde comme je fais bien des notes. Oui, formidable. Moi, je tape sur mon clavier aussi. C'est bien. ah bah t'en as qui font des mots et puis toi tu Voilà. fais des notes. C'est une forme de communication. Hein. Mais c'est ça. Mais voilà. Comme tu dis, on cherche à communiquer. Et quand les gens, C'est ça. tu sais, quand les gens viennent voir Madame Jazz, nous, ce qui nous plaît, c'est qu'ils ressortent avec la banane. C'est que ils ressortent avec le sourire. Quelque chose qui est vachement important pour nous, donc avec la chanteuse avec qui je travaille avec Madame Jazz, donc Mhm. Abial, Ouais. c'est que on veut rendre ça accessible en fait, Mhm. parce que tu sais, le jazz, ça, pour parler de la musique, le jazz, ça a une connotation très compliquée, extrêmement intello, ça existe aussi. Mais c'est de montrer que ce n'est pas que ça, et qu'il fut un temps, c'était la musique populaire. Mais c'est Mm. là que les gens sont perdus, ils oublient. Oui, ils oublient, c'est Ils ça. oublient que dans ce courant-là, c'est quand même une musique engagée, c'est quand même des gens qui se libèrent, des gens Bien qui ont sûr. besoin d'aventure, Ouais. des gens qui ont juste un ras-le-bol. C'est la Mais bien révolution, sûr. quoi. Mm. C'est une révolution musicale. Ouais. Parce que j'ai entendu par une artiste, une pianiste classique, Soraya Verdier, Oui. qui est juste incroyable Oui. et qui disait qu'elle aimait beaucoup le jazz, mais qu'en fait sa formation classique Oui. ne l'amenait pas vers le jazz et que c'était compliqué. Mhm. Alors que j'étais persuadée que le classique était la base. Et tu vois, avec elle, j'ai compris, et sur ce même plateau, que Ouais. non, un jazzman est un jazzman. Il y a toute une philosophie, il y a tout un truc, et quelqu'un qui est dans le classique est dans le classique. C'est plus simple pour quelqu'un qui est dans le jazz d'arriver vers le classique que l'inverse. Je dirais pas. Alors, Moi, c'est ces mots, hein. personnellement, je ne dirais pas Voilà, ça. nous avons déjà C'est débat. deux écoles différentes, Nous avons c'est déjà deux débat. éducations différentes. Oui, c'est C'est ça. ça. Oui, Ça se oui, oui. complète et je pense que Nils il n'ira pas contre ce que je dis là. C'est on est obligé de passer par les bases classiques à un moment donné, même si on n'a pas démarré par ça. Ah. Que ce soit en musique, que ce soit en danse, que ce soit parce que ça reste quand même à un moment donné, il y a des techniques qui sont l'ABC2. Ouais. D'accord, Donc, d'accord. Ah, c'est drôle. Alors, je dirais, pour Il y a compléter débat. ce que tu Il y a dis. débat. Voilà. Non, mais. Moi, je reste neutre, hein. Moi, je suis pas Non, musicienne. non, mais C'est la Suisse. Toujours. Non, pour compléter ce que dit Claire, je dirais que, parce qu'il y a deux sens à classique, là. Mm. Peut-être qu'il faut faire la précision. Là, quand tu parles de classique, c'est peut-être dans le sens de ce qui fait les bases d'un art qu'on veut exercer, mais pas nécessairement. Parce que classique en musique, ça, c'est bon, on pense à Mozart, on pense à, Oui. voilà. Mais c'est pas forcément dans ce sens-là que tu voulais le Non, dire, non, non. peut-être. Voilà. Ouais, d'accord. Ah bah, Mais, moi, j'avais compris. D'où l'intérêt de faire la précision. Je te remercie. C'est pour ça que c'est intéressant que nous soyons en trio. Mais je suis tout à fait d'accord, effectivement, avec ton point de vue là-dessus. Et en fait, c'est plus, tu sais quoi, je crois que, et je pense que cette pianiste serait d'accord avec ce que je vais dire, c'est que c'est plus une histoire de courant, parce que tu sais, en fin de qu'elle est compte, dure, non mais qu'on joue du classique ou du jazz, en fin de compte, il y a que 12 notes sur le piano. Ouais, Donc, d'accord, bon, ok. Ben, ça Tu change pourras pas tu changer vois. de piano. Donc, voilà. Voilà, À moins que tu inventes d'autres notes. c'est ça.
Alors on va dire que bon bah là on va plutôt faire comme ça parce que ça va s'appeler d'une telle manière et en Ouais. jazz on va plutôt dire qu'on fait ceci cela. On va pas faire, on va pas On va rentrer faire dans un les détails petit parce que ça cours, intéresse pas. là, Voilà, ouais. c'est pas ça qui est intéressant. Mais finalement on a le même langage, c'est juste que peut-être on a un accent différent, je sais Ouais. pas. Ouais, un fort accent, En alors. fait. Ah ouais, Accent, c'est peut-être. Belgique et Voilà quoi. France. Mais par exemple, ce qui est rigolo, c'est que alors pour donner un exemple concret qui va parler à tout le monde, Ouais. dans la musique classique, beaucoup de gens qui viennent du classique ne sont pas à l'aise avec l'improvisation. Oui, elle Par en a parlé de exemple. ça. Ouais, Voilà. ouais, elle en avait parlé. Et c'est vrai. souvent quelque chose c'est qui a- peut-être ça qu'elle a dit finalement. Et peut-être. Parce qu'ils ont été conditionnés, ils ont été Ouais. habitués, ils ont eu l'habitude de travailler, Mm. d'être encadrés, Mm. d'avoir du solfège, d'avoir Mm, des... mm, Donc l'improvisation, tu le développes pas. mm, mm. Et il y a pas une C'est histoire ça. de vitesse, non? Ou Non. ça a rien à voir? Non, De c'est... dextérité différente. Enfin, je sais pas. Ah non, Oh là là, je dis n'importe quoi. Mais non. Ah, je mais me non. perds. Je pense qu'elle va Là, prendre des cours de piano. Donc, Camille. ce n'était pas Soraya Verdier. Non, ce n'était pas elle du tout. Elle a pas dit ça. Oui, oui. Je la réhabilite, là, elle va avoir des messages. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Sortez-moi les images. Tout ça pour avoir fait un peu de science. Non, mais je rêve, j'ai voulu étaler mon truc. Je ferais mieux de rester concentré, moi. Mais, On va se reconcentrer. non, mais, Nous sommes votifs. en fait, là, ce que je voulais surtout démontrer, c'est que oui, effectivement, chacun son courant, Oui. n'est-ce pas? Mm. Et que le classique, les gens quand jouent du classique, ils sont habités évidemment, comme n'importe quel par ailleurs art, hein, Oui. parce que pour le faire, Bah, quand évidemment. on est bon, généralement, waouh, on est à fond dedans. Mais le jazz, c'est particulier. J'aime le jazz aussi. Il y a ça Ouais. peut-être qui fait que. Donc, je trouve qu'il y a une dimension parallèle, il y a une histoire, il y a quelque chose d'assez puissant. Et c'est pour ça que voilà que je trouvais ça intéressant, surtout par rapport à toi, tes différentes évolutions que tu as Mhm. pu avoir. Qu'est-ce qui fait cette rencontre avec Abial, Madame Jazz? Et ben, ce qui fait cette Parce rencontre, que c'est quand même dingue, quoi, alors, tu vois. ben, Ce qui bon, t'amène là. bon, on va le dire, nous sommes mère et fils. D'accord. Je me suis demandé, tu sais. C'est- Alors, je me suis C'est demandé. bien, elle avait pas l'info justement. Non, mais C'est ouais, pas je me suis mais demandé Ouais. et j'ai dit non, c'est trop gros, ça peut pas être ça. Mais Si. si. Mais si. Hidden in plain sight. Tu sais, Ok, genre, c'est là, et tu vois. d'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu décides, parce que même si vous êtes mère et fils, travailler ensemble, c'est différent quand même. Oui. Se mettre à jouer, se mettre à se donner comme ça, non. Mais quand parce qu'on est mère et fils, oui, mais on n'est pas mère et fils dans le travail. C'est hyper important de le préciser. On bosse l'un avec l'autre parce que, enfin, comment dire, c'est pas, je suis pas là parce que je suis le fils. Là, Ouais, non, bah c'est- ouais. et inversement, il y a vraiment une vraie cohésion d'artistes entre nous deux. Et on a, comme il y a énormément de duos d'artistes qui naissent dans plein de genres différents, nous, on est vraiment un duo créatif. Ouais. Et on ben, a les mêmes références de facto, et on a la même manière de voir les choses sur le plan artistique, donc on s'entend C'est hyper bien. beau, c'est Et, très beau, ça, je trouve. Ouais, et on arrive bien à bosser ensemble, on a cette chance-là. Parce que C'est top. Tout le monde n'a pas nécessairement cette chance, mais nous on l'a, donc on profite. Voilà. Bah, c'est beau. Finalement, est-ce que chaque projet que tu vis te transforme un peu à chaque fois? Ah oui. Ouais. Oui. Ah bah, chaque projet, c'est une étape. C'est une étape. Même le, Tu le vis comment, toi? écoute, à fond, déjà, toujours. Ouais, c'est important, c'est important. À fond. Et puis, chaque projet qu'on fait, bah, que je fais en tout cas, je crois que oui, ça me transforme, ça change, j'en apprends. Que ça se finisse, parce que bon, tous les projets ne se finissent pas forcément bien. Il y en a où ça s'arrête plus difficilement que d'autres. C'est comme ça, c'est ça dans la vie, dans cette vie-là. Et mais c'est pas très grave. Après, on en apprend. Et Bien puis, sûr. on a une autre manière. Les gens qu'on rencontre nous amènent des choses et on leur amène des choses également. On revoit des positions qu'on avait. On a moins de certitude. Bien sûr. Plus on avance, plus on se rend compte qu'on sait rien. C'est ça qui est Bah, génial en fait. C'est la magie de la vie. Donc, voilà. C'est la magie de la vie, c'est ça en fait, hein, tout C'est ça, simplement. quoi. Et puis, ouais, et puis là, moi, ces dernières années, j'ai été amené à travailler avec pas mal de monde, dans pas mal de domaines différents, des gens d'origines différentes, de backgrounds différents. Et quand tu dois te mettre au service de quelqu'un, parce que j'ai beaucoup été sideman, c'est-à-dire que je jouais beaucoup de piano pour des projets d'autres gens, bah, ça t'amène forcément à t'adapter à ce qu'il veut, en fait. Donc, d'accord. ça te transforme, ouais. Ouais. Et tu penses que la scène, quand tu es sur scène, c'est plutôt quelque chose qui te nourrit? Ah bah, tu sais quoi, si je ne monte pas sur scène, je meurs. Tu Voilà. meurs? Je meurs, tout simplement. Est-ce que tu pourrais jouer à t'en épuiser en étant sur scène?
Ouais. Ou est-ce que tu ressens ça, Ouais. cet épuisement? Oui. Mais Du épuisement, coup, c'est mais paradoxal. Si ça te nourrit, ça t'épuise. non, mais Tu vois, c'est bizarre. T'as la même nourriture. Ouais, non, mais c'est C'est ça qui est ça. drôle, je trouve. En fait, c'est plutôt, c'est que c'est comme une drogue en fait. Si on peut se permettre de dire le mot. Bon, L'addiction. c'est. Émission bouclée. Mais la scène, ça C'est ton te truc, gagne. en Tu fait. peux pas. Ouais, Oui. c'est comme si tu me branchais au courant. Tu sais, avant de monter sur scène. C'est intéressant, ça. Ouais, avant de monter sur scène, tu sais, moi, je stresse. Mais tu sais, je traque, tu vois. Normal, comme beaucoup de Normal. gens. Et moi, le track chez moi, ça me fait l'effet que je m'endors. Je suis hyper fatigué. C'est vrai? Ouais, je te jure. Avant de monter sur scène, je suis complètement crevé, je suis explosé, j'ai envie de m'endormir. Et le moment où je monte sur scène, l'électricité se branche et là, je suis là. Est-ce que tu penses qu'inconsciemment, tu te mets en pause, sachant qu'après, tu vas tout donner? Peut-être. J'ai jamais fait l'analyse honnêtement, mais peut-être, ouais. Mais tu sais, parfois, on a ça. On a ce moment où, même avec 1 million de personnes autour, on arrive à se canaliser, ça fait cet instant de fatigue, Oui. mais c'est une fatigue interne qui ne Ouais. fait que réguler ce qui doit être régulé pour mieux avancer. Peut-être. C'est rigolo ce que tu Ouais. dis, ça me fait parallèle avec pas mal de choses, pas mal d'autres artistes aussi qui le vivent de cette façon. Bah, tu vois, je me coucherai moins bête ce soir parce que tu vois, j'en apprends tous les jours. J'avais jamais Mais on pensé à apprend, ça. bah là, je t'écoute, donc j'apprends aussi, tu vois. Ouais. Et je me dis, ah tiens, c'est intéressant parce que, ouais, il a ce truc-là, alors que je t'aurais imaginé hyper actif, tu vois, comme quoi. Ça dépend des C'est moments. trompeur. Non, mais c'est trompeur. Le stress, chacun le vit un petit peu à sa façon. Et t'es bien avec ton piano. Ah oui, ah bah, moi je l'adore, je l'épouserais. Bah ouais, mais si demain on te retire ton piano, qui serais-tu? Qui je La serais? question à $1000. Qui je serais? Mm. Bah, je serais toujours musicien en tout cas. Mhm. Je me recyclerais dans autre chose parce que la musique c'est ma vie. Au-delà Ouais. du piano, la Ouais, musique ouais. c'est ma vie. Ouais. Moi, avant de faire du piano, je chantais en fait. Ouais. Et le piano, tu sais, en réalité, le piano c'est venu dans un second temps quelque part. D'accord. C'est parce qu'avant de faire du piano, moi je chantais en chorale gospel pendant Oui, parce plusieurs que années. tu Et parlais de la chorale, et puis on a tellement le timbre de ta voix ah, que bah, merci. waouh. écoute. Elles font. Non, mais je trouve que ça, enfin, ça prête tout à fait parce que tu as d'autres projets. Oui, bien sûr. Oui. Tu vas nous en Bah, parler, mais évidemment. hein, Sûr. n'est-ce pas? Mais Tout à fait. mais sans ton piano, tu n'imagines pas un jour être voilà là micro sans rien, sans l'instrument. Peut-être même être accompagné de quelqu'un d'autre. Si, mais je sais, si je me retrouvais, si un jour on me coupait les mains, voilà. Ah non, je voulais pas. Ah, la Tu sais, je voulais pas dire un truc comme ça. Tu vois, j'essayais de différemment. Oh, c'est rigolo. Bon, non. Voilà. Si on m'enlevait, si je ne pouvais plus jouer du piano, un jour qu'on m'enlevait le piano, non, je continuerais d'être musicien, je serais chanteur. Ouais, Je me ferais accompagner peut-être par d'autres gens ou j'écrirais de la musique. ouais. Mais Ah jamais oui. ça va me quitter. Non, jamais ça va me quitter. Oui, tu pourrais écrire sans main, quoi. C'est sûr. Voilà. Non, mais avec la force du regard ou de l'esprit, je ne sais Ouais. pas. Est-ce que tu te vois jouer sans voir? Est-ce que C'est tu beaucoup pourrais, plus difficile. c'est bon. Mais est-ce que tu saurais, avec toute cette dextérité que tu as, est-ce que tu te dis, ouais, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai ma musique et même aveugle, je pourrais jouer. Alors aveugle, oui, je pourrais jouer, enfin sans problème. Mais par contre, tu parles de la voix. Je reviens là-dessus. Je trouve que c'est hyper important. Ouais. Et sans voix, tu sais, une fois dans ma vie, j'ai été aphone pendant 3 semaines. Ouais, c'est terrible. Et passé la 2e semaine, tu commences à flipper parce que tu te dis qu'elle va jamais revenir. Ouais, ça, je connais. Et puis elle revient quand même. Ouais. Mais en tout cas, moi, elle est revenue. Ouais. Mais sans voix, c'est horrible. Je sais pas, ça fait partie de nous, quoi. En tout cas, moi, ça m'effraierait de plus la voir. Ah bah, c'est une communication. Elle est revenue pareil, ta voix? 3 semaines? Oui. Pareil, ouais. Mais elle a mis d'accord. du temps, dis donc, Ouais, hein. parce que parfois, tu as, ça dépend ce que tu as eu. Tu as été aphone pour quelle raison? Parfois, elle est raillée plus. ou elle sort différemment. Ah, Moi, j'ai vu des personnes, ouais, qui ont été aphones et ça a changé, ouais. ouais. C'est pour ça que je te demandais ça. Alors, très honnêtement, je crois pas que ça ait changé, mais j'ai pas fait gaffe, en fait. Pour être honnête, je sais pas. C'est Cyndi Lauper, je crois, qui avait eu ça. Qui avait Oui, perdu. t'as raison. Ouais. Oui. Mais attends, elle a été voir un phoniatre, elle, carrément, je crois. Elle a tout fait et ça, en fait, sa voix, on a fait, ça, c'est son don. Oui. Mais ouais, elle avait plus de voix, elle avait plus rien et elle a tout fait et finalement, bah, ça a fait sa force, quoi. Tu vois, comme quoi, parfois, il y a des choses qui se passent C'est ça. qui sont un peu magiques. Est-ce que toi, tu penses que les gens apprécient ton art pour ce que tu es ou par rapport à plutôt ce que tu représentes?
Écoute, je pense que, alors, comment je suis? Bon, si les gens me connaissent, je ne sais pas, mais en tout cas, je te dirais plus que je pense que c'est par rapport à ce qu'ils représentent, parce que je crois que les gens, ils te voient sur scène, ils te connaissent pas, ils voient juste quelqu'un sur scène. Oh, parfois, tu sais, ils ont cette impression de te connaître, alors qu'ils ne voient pas C'est l'intérieur de plutôt toi. ça, c'est l'interprétation Ouais, qu'ils font. c'est ça. Tu as raison, t'as raison, j'avais pas vu ça comme ça, c'est juste, écoute, est-ce que Joker, c'est un mélange T'as le des droit. deux? Non, mais t'as le droit parce que Ça dépend peut-être du public, ouais, aussi. Oui. du type comme par exemple, Nils fait des projets vraiment différents, donc c'est un public différent, c'est pas le même. D'accord. Donc ça dépend peut-être de ça aussi. Ouais, je pense qu'il y a Forcément. plusieurs Sûrement, cas, plusieurs Enfin, perceptions. le public de Madame Jazz va pas interpréter ce qu'il pense ou qu'il voit de toi, je pense, comme le public pour les autres concerts. Tout à fait, avec non les mais groupes. certainement, Ça Ça certainement. dépend énormément, je pense, déjà du style et du public. Ah, complètement. Bah, de toute façon, les gens après, dans le sens de ce que tu dis, ils vont voir un spectacle ou un concert parce qu'ils se mettent dans le mood du spectacle qu'ils vont voir en fait. Donc je ne sais pas si les gens regardent, sauf pour les gens très connus, mais bon, moi si j'étais connu, ça se saurait. Bah, t'es connu vu que t'es là, non mais oh. Je n'ai que des gens connus sur ce plateau. Et reconnus. Petit clin d'œil à Annie Dupéré. Eh oui. Oui. Mais quand les gens viennent, je crois qu'ils viennent voir le spectacle avant de regarder les gens sur scène, je pense. Bah, tu fais le spectacle, tu fais le spectacle. Oui, oui. Donc, il y a un amalgame toujours dans tout. Mais Mais c'est bien, tu as de l'humilité. j'essaye. Non, mais c'est bien. J'essaye. C'est bien. Si on part du principe que la musique t'a transformé, Ouais. est-ce que tu penses que l'art peut transformer quelqu'un qui, à l'origine, n'est pas artiste? Ah oui. Ah que oui. Mais il faut qu'il le veuille bien. Faut qu'il le veuille bien. Faut qu'il le veuille bien. Il y a moi dans les gens que j'ai pu côtoyer à travers la musique, il y avait des gens qui ne sont pas nécessairement artistes de formation d'origine, mais ils découvrent un truc avec ça. Ouais. Ça l'est. Et il s'agit pas c'est pas une question de talent, ni Ouais. une question de quoi que ce soit. C'est une question de vouloir, de trouver quelque chose qui nous parle, en fait, là-dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça parle de se mettre à faire de la photo, ou à faire, de la musique, donc, ou à faire autre chose d'artistique. Ouais. Et, ça les change, ouais. Toi, en tant qu'artiste, donc tu es avec ta maman, avec Madame Mhm. Jazz, Ouais. mais tu pars en solo. Ouais, depuis pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te dire, allez, je prends encore un autre petit virage et puis j'y vais seule. Ben parce que j'ai eu envie, parce que pendant plusieurs années, outre Madame Jazz et outre les projets sur lesquels je travaille même en tant que créateur, j'ai eu énormément de projets différents D'accord. où j'étais que accompagnateur sideman. Et puis à un moment, Je me permets. Hein. Oui, je t'en prie. Tu sais, tu emploies des termes que tout le monde ne connaît pas. Alors, oui. Et c'est une émission pour tout le monde. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors S'il ça. te plaît. Non, je t'en prie. Oui, autant pour moi. J'avais pas. Tiens, ils sont là, juste là. Effectivement. Tu peux les voir juste là. Effectivement, sideman, c'est sideman, donc homme de côté de l'anglais, c'est quelqu'un qui va servir un autre projet, mais c'est pas son projet à lui. C'est-à-dire que quand on est musicien, on va jouer sur l'album de quelqu'un d'autre, mais c'est pas notre propre musique, par exemple. Donc on va s'adapter aux desiderata du créateur. Voilà, c'est ça quand on est sideman. On accompagne un autre projet que le sien. Ouais. Donc on n'est pas décisionnaire dedans. Voilà. Et là, j'en ai marre. Et là, je me suis dit, petite rébellion là. Là, j'ai envie de faire mes propres trucs. J'ai envie de m'exprimer moi, d'être devant. Voilà, c'est peut-être une forme de façon. Je crois qu'il y a toujours une petite forme de narcissisme quand on est artiste. Hein, il en faut un petit peu. De reconnaissance. Oui, De voilà, parce que je reconnaissance, pense que ouais. l'être humain a besoin de ça. Pourquoi tu fais ça sinon? Parce que Tu vois, c'est pour partager aux autres aussi. Oui. Non, C'est mais- du partage. Tout à Donc, fait, tout à t'as fait, besoin oui, aussi oui, que oui. les autres puissent savoir. Oui, non, vois, mais c'est- c'est vrai. Narcissique, c'est quand même assez lourd, je trouve, comme terme. Tu vois, là, c'est moi qui mets mon joker sur narcissique. Bon, bah très bien. Alors reconnaissance. On est dans à cœur ouvert, alors faut savoir qu'on dit ce qu'on veut. Hein. Bon, bah. très bien. Alors, non, je rigole. C'est important de se dire les choses, on parle d'âme à âme, donc autant y aller, quoi. Non, mais simplement, j'ai eu envie de faire mes propres trucs pour moi, donc Ouais. voilà, j'ai eu envie de me lancer maintenant. Voilà. Dans un registre qui était différent ou parce que là t'étais bridé un petit peu tu disais par la DA qu'on t'impose finalement, Mhm. mais là le fait de te lancer seul,
Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu peux te laisser des petites ouvertures? Allez, est-ce que demain tu ferais du rock? Alors, Je enfin, sais pas, hein, tu vois. écoute, j'ai surtout envie de faire la musique qui me plaît. Alors moi, le rock, j'aime en écouter, j'aime pas forcément en écrire. Ouais. Non, moi, j'ai, disons, les genres de musique et les artistes que j'aime bien, donc j'ai envie de vraiment faire la musique qui me plaît à Ouais. 100% en fait. Donc me mets à fond là-dedans. Là, j'écris des morceaux. Mhm. J'ai également oui, c'est un nouveau projet là que j'ai avec un bassiste que un Vénézuélien que j'ai rencontré l'an Oh, dernier. Venezuela. Ah ouais, mec incroyable, hyper bon musicien et puis Ouais. surtout, il y a, on s'entre-nourrit en fait l'un Mmh, l'autre de c'est beau. ses références et les miennes. Il connaît plein de choses que moi je connais pas et inversement. Mmh. Et en fait, on s'est vu un après-midi chez lui. Je suis venu boire un café, on rigolait un peu, bon. Et puis il y avait un clavier. Je me mets au clavier, il prend sa basse et on se met à délirer. Mais vraiment, on délire, on déconne ensemble, et puis on se regarde. Attends, mais viens, je lui dis viens, on fait un disque, on fait un truc. C'est génial. Et ça s'est lancé comme ça. Waouh, c'est top. Voilà. Et là, ça avance et on a une date de concert là. Ça y est, c'est Ça quand y là? est, On ouais. peut le dire ou Et pas? bien sûr, on peut le dire, ça va être le 10 juin, mercredi 10 10 juin, Ouais. Où ça? Bistrot des cinéastes, près de Place de Clichy. D'accord. Voilà. Et là, vous allez raconter quoi comme histoire? Eh ben, on va raconter une histoire c'est une discussion entre une basse et un piano. On est juste nous deux, D'accord. instrumental. Mhm. Et on s'en va. Il y a un peu le côté les Andes, jazz des Andes, un peu qui plane, ça plane beaucoup, Mmh. mais en même temps, on aime bien ce côté. On aime faire voyager les gens en fait. On aime Mmh. faire voyager les gens et on a D'accord. envie d'emmener les gens dans notre délire à nous en fait. Bah, c'est On beau joue, ça, c'est on a un bien. côté, on est sur un tapis volant. Aladdin se rêve C'est ça. bleu. Bleu, voilà. On est en plein dedans. Et voilà, Mais c'est top. voilà. Et ça annonce quoi? Est-ce que ça annonce peut-être des singles, des EP qui vont sortir? Ça annonce Tu peux nous dire un peu? Ça annonce, alors on est en inside, ça annonce un EP qui va sortir bientôt. Là, il est en train de terminer de création, là, et donc on va Waouh. l'enregistrer tout bientôt. Et ben, devrait y avoir des nouvelles là dans quelques mois. Bon, c'est formidable tout ça. Voilà. C'est que des jolies choses. Et on s'appelle Blue Couch, le canapé bleu. Voilà. Bon, bravo. Pourquoi canapé bleu? Parce que quand on a eu l'idée du projet, on était chez moi et mon canapé il est bleu. C'est Ah. vraiment con comme ça. C'est tout. J'aurais dû lui dire que j'allais poser la question, il Le aurait cherché système. peut-être une autre réponse. Ça, Mais j'aime bien les réponses à la con. Mais non, mais c'est beau, c'est une belle histoire. Tout commence sur un canapé bleu. Yes. C'est joli, je trouve ça trop rigolo. Voilà, yes. Ouais. Et est-ce que t'as d'autres projets à côté de ça? Parce que c'est Ouais. déjà très prenant, ça. Bah, il y a celui-là, et puis moi, à côté de ça, je me lance moi tout seul, Mhm. producteur, chanteur, etc., de mes propres morceaux. Et Mhm. là, j'ai un single là qui va sortir là en mars, Mhm. et donc je suis en train d'écrire d'autres morceaux et je veux arriver à faire mon propre EP qui va sortir sur les plateformes incessamment. Mars. Voilà. Alors, Wow. pas en mars celui-là. Ce morceau-là, le single va sortir en mars, Mhm. mais le reste de l'EP devrait arriver au cours des mois qui suivent. D'accord. De Voilà. toute façon, ça arrive doucement, ça. Exactement, c'est ça. Waouh. Et ça parle de J'aime quoi? bien. Alors, ça parle de quoi? J'aime savoir. De tout savoir. Bah, si on Tout peut le monde veut savoir, savoir. c'est bien. Tu sais quoi? J'aime bien raconter des histoires qui sont juste... Par exemple, il y a le morceau là qui va sortir en single. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui voit arriver un géant de métal, 30 mètres de haut, Waouh. super grand. Ça fait peur, là. Et et en fait, ce géant a quelque chose d'inarrêtable. Mhm. Et l'homme qui voit ça, il se dit mais c'est incroyable. Enfin, il se met à discuter avec le géant. Mais comment tu fais pour être comme ça? Comment tu fais pour ne pas être arrêté par les arbres, par la tempête, par toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui te permet de... Il faut que tu m'apprennes. Et c'est le nom du morceau, Teach Me. D'accord, donc tu chantes Voilà. en anglais. Ouais, oui, j'aime bien l'anglais. Donc je chante en D'accord, tu anglais. restes tout le temps sur une base anglaise? Ouais, assez, ouais. D'accord. Pas, ça te dit pas de chanter en français, non? C'est pas ça, c'est que... écris en français, d'ailleurs? Alors, j'ai déjà écrit en français, j'ai pas beaucoup d'inspiration en ce moment en français, mais en fait, ce que j'aime dans le français, c'est que c'est une très belle langue à texte, entre guillemets, parler. Pour moi, c'est ma perception des choses. Et j'aime bien le groove, le rythme de l'anglais. Voilà, c'est pour ça que D'accord. là, pour ces morceaux, j'aime bien chanter en anglais, mais ça m'est déjà arrivé et j'écrirai des textes en français également. D'accord. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien.
À la fin, on aura le droit d'avoir un petit acapella ou ça sera pas Bah, possible? bien sûr. Oh, Mais ce c'est serait bien mon ça! plaisir. Mais J'adore! ce serait Ils mon sont plaisir. sympas quand même, hein? Mhm. Ah, j'adore. Bah, écoute, merci Nils, hein, Mais le vraiment. plaisir est pour moi. Merci à toi. Merci à vous deux de m'avoir écouté et qu'on ait eu ce moment ensemble. Ah Voilà. bah oui, parce que tu nous parles avec le cœur Ouais. et tu dis les choses avec À cœur ouvert. ouais, à cœur ouvert, avec beaucoup de simplicité, avec aussi cette transformation intérieure que tu as eue, qui t'a fait évoluer. Voilà. Alors, je suis désolée, à 31 ans, waouh, Bah, quel joli merci. parcours, hein, parce que tu passes d'univers qui sont quand même des univers très engagés, Mhm. où tu nous décris aussi un petit peu quelque part ton chemin personnel. Oui. Et ça, c'est beau parce que c'est une discussion entre toi et toi. Oui, exactement. J'aime bien la formulation, elle est Non, mais bien. voilà, et on Ouais, est ouais, ton ouais. public, donc on a juste envie d'en savoir, euh, d'en savoir davantage, parce que bah, beaucoup de gens utilisent l'art pour le strass et les paillettes. Ouais, Beaucoup de gens utilisent l'art pour se mettre en avant. Et puis il y en a qui utilisent l'art pour en faire une thérapie à soi et aux autres. exactement. Donc moi je te remercie Mais c'est de moi qui nous te donner remercie, je t'en prie. la possibilité finalement d'aller mieux, d'aller Oui, bien en écoutant juste de la musique et d'avoir ces exactement. belles fréquences vibratoires. J'ai eu l'occasion d'écouter. Moi j'ai écouté. Donc je vous redonnerai vraiment toutes les infos, mais va vraiment falloir aller voir ce qu'il fait parce que c'est waouh, c'est incroyable. Donc merci à toi. Mais merci. C'est le moment où on a parlé de l'artiste. Bon, elle-même, Claire est artiste, hein, parce qu'elle est passée de la lumière de la scène au métier de l'ombre, finalement. Pourquoi d'ailleurs? Parce que j'ai Dis. découvert les métiers de l'ombre, tout simplement, qui m'ont bien plu. C'est deux D'accord. disciplines différentes. La scène, j'aime beaucoup, plus en théâtre Mhm. et en danse. Mon ADN. D'accord. Parce que tu as commencé tôt, toi. Ouais, très Et tôt. qu'est-ce qui... ouais, non, mais parce que Très tôt. tu te lances, t'ouvres même une école de danse. Ouais, ouais, C'est ouais. Mon incroyable. tout premier amour, ça a été le C'est waouh. théâtre. J'ai Ouais. commencé avec le théâtre et le D'accord. théâtre d'improvisation. D'accord. Et j'ai fait un peu de journalisme, Mhm. très tôt aussi. Et puis finalement, j'ai eu l'occasion d'ouvrir mon école de danse à 18 ans. C'est très jeune. Mm. Et en même temps, bah, c'est le début de l'indépendance. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que t'aimes mettre en place tes propres règles? Ou ça n'a rien à voir? C'était juste un choix stratégique. Non, après, oui, j'aime mettre en place mes propres règles. Je n'ai pas de problème particulièrement avec une hiérarchie, par exemple. Mhm. Mais c'est difficile de trouver c'est difficile de rencontrer les bonnes personnes avec qui pouvoir monter des projets qui vont aussi vite que toi ou qui comprennent vraiment, qui ont le même langage Qui que sont en vrai. toi. phase avec toi dans ce que tu Ouais. veux faire. Donc Mm. voilà, c'est quand tu ne peux pas, ben tu fonces et puis tu fais comme tu peux. Mm. Là, en l'occurrence, à cette période-là, j'avais personne Mm. qui avait la même passion que moi pour la danse ou autre et puis voilà, ça s'est fait plus tard. D'où après petit à petit j'ai basculé vers d'autres métiers. Mm. Mais ça part de là, tout part de là. Hein. D'accord. Donc voilà. Tu pars de là, d'ailleurs, tu quittes les Alpes. Ouais. Parce que du coup, toi, tu es originaire des Alpes. Et est-ce que ça t'a coûté émotionnellement à la fois de créer, parce que c'est énorme. Créer, t'as 18 ans. Moi, je suis désolée, 18 ans, je trouve ça jeune. Donc, t'as 18 ans, tu crées ton école et puis tu quittes les Alpes. Comment tu gères ça, en fait? Parce que j'ai eu une opportunité sur Paris. Et c'était le hasard avec les D'accord. rencontres, en allant à Ouais. Marseille voir des concerts, des spectacles. D'accord. Et que j'étais jeune adulte. Donc, au bout d'un moment, je me suis ennuyée parce que j'avais pas l'évolution, je n'avais pas la possibilité d'évoluer et de faire évoluer plus même les élèves que moi je pouvais avoir à l'école de danse. D'accord. Et à partir de ce moment-là, c'était pas ma vision Mm. de donner des cours pour donner des cours. À partir du moment où il n'y a plus la passion, encore une fois, Bah, c'est ça. et qu'on ne peut plus créer, c'était plus possible. Donc c'est arrivé à ce moment-là, j'ai fait une rencontre, j'ai eu une occasion en montant à Paris, j'ai Ouais. fait un choix. Oui, ça n'a pas été facile, mais je l'ai jamais regretté. Je crois que c'est saisir cette opportunité, ça a été le choix de ta vie, quoi. Très clairement.
Oui, et c'est ce que je me suis dit. C'est le genre C'est énorme de En dire fait, ça. c'est le genre. T'as eu le courage de le faire Mais aussi, c'est parce qu'il y a ça. des gens qui auraient dit non, je préfère rester là. Non, toi, t'es parti. T'as 22 ans et en fait, tu te dis, mais ça va peut-être pas se, se reproduire. C'est fou, hein. C'est fou Donc, tu cette ne peux maturité. pas rester dans les, Et Non, t'as- non, mais t'as eu dans tes l'écho, montagnes. finalement. Donc, voilà. Mm. Donc, C'est, ça, c'est, voilà. moi, je suis admirative de ça, tu sais, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir à la fois créer, d'accord, se lancer et quitter ses racines Hmm. pour pouvoir se dire, bah là, ça y est, je suis entrepreneur. Tu fonces et moi, je trouve ça super. Avec C2R Events, tu accompagnes des artistes en tournée. Moi, j'aimerais que tu nous parles de C2R Events. Alors, C2R Events, Ça en arrive fait, plus tard, mais voilà. ça arrive plus tard, oui, mais pas si tard, pas si tardivement. Quand je suis montée à Paris, au bout de quelques années, j'ai décidé de monter C2R Events où j'ai fait de la production pure, Mhm. mais pas que. Donc, j'accompagnais vraiment les artistes comme je fais maintenant, en fait. J'accompagne beaucoup, donc j'ai un rôle hybride en réalité, selon les compagnies avec qui je travaille, selon les artistes aussi. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Donc C'est voilà, vrai que c'est pas, je ne fais pas particulièrement de production, mais je suis en management, je chaperonne les projets ou les compagnies, et puis selon les besoins de chacun. Donc après, c'est vraiment, on est tous une famille. Moi, je travaille pas avec 10 000 personnes. Ouais, d'accord. Parce que je veux T'es conserver sélective. voilà. Ouais, très sélective. Mais parce que ce sont des rencontres. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, ça se fait comme ça. Hein. Ce sont des rencontres au gré, que ce soit, ça a démarré avec Joshua, avec qui j'avais déjà travaillé, et puis finalement, voilà, ça a changé. Ce sont des gens que j'ai rencontrés au gré des années. Abial que j'ai rencontré quand je suis devenue animatrice radio. Enfin, et puis finalement, on s'est mis à travailler autour de voilà, comme ça. Ouais, ça s'est vraiment fait c'est vraiment des rencontres. Ouais, c'est la magie Donc après, de ça c'est qui se met en fluide. place. Ça paraît logique de partir Peut-être que ce sur qu'il ça. faut rajouter, si je peux me permettre de compléter, c'est que c'est pas dans ta relation que tu as avec les différents artistes, c'est pas uniquement une relation basée sur le travail pur et dur. Il y a vachement toi, quand tu accompagnes des artistes, t'es là à 100% avec eux sur la manière même de voir les choses. Tu amènes un véritable point d'investissement. On essaye. Non, mais voilà. tu le fais, hein, vraiment. Voilà. Je peux dire que tu le fais, quoi. Donc, ouais, mais c'est beau parce que du coup, il illustre totalement ce qu'elle fait. Moi, je trouve ça super. Tu vois, c'est pour ça que c'était intéressant que vous soyez tous les deux sur le même plateau. Au niveau des artistes qu'est-ce que tu protèges vraiment chez eux finalement? C'est plutôt leur image ou leur équilibre? J'essaye les deux. Les deux? Mais qu'est-ce qui te coûte le plus? Qu'est-ce qui coûte le plus? Toi, qu'est-ce qui te coûte le plus finalement? C'est une question difficile parce que j'y réfléchis pas vraiment en fait. Ouais. Honnêtement, je n'y réfléchis pas parce qu'en fait, j'ai même pas l'impression que ça me coûte particulièrement. Mais parce que, comme on dit, c'est vraiment la passion, donc la passion à fond. Donc j'aime ce que je fais. Tu penses que c'est ta sensibilité artistique qui t'aide à... Ouais. Souvent, c'est ce que je dis. Je suis une bonne intermédiaire entre les métiers de l'ombre et les artistes eux-mêmes qui sont sur scène. Bah ouais, parce que toi-même... Parce que je sais ce que c'est. Parce que j'y ai été. Parce que tu as été sur scène, tu connais. Parce que j'ai été jugée, parce que j'ai eu le public, parce que... Donc c'est et souvent c'est pour ça que ça match beaucoup et que les artistes et les compagnies aiment travailler avec moi. T'as de l'empathie. Voilà. T'as cette empathie. Mais cette empathie, finalement, ça absorbe aussi parfois les fragilités. Oui. Comment tu le vis? Mais tu apprends. Tu te débrouilles. Ouais. Tu te débrouilles. Et ça, c'est que les années, avec les hauts, les bas. Mais c'est difficile, oui, bien sûr. Et même maintenant. Puis on n'est pas facile à gérer. Les artistes sont sensibles, ont une certaine sensibilité qu'il faut driver, oui, je dirais. Quand tu l'es toi aussi, finalement, en fait, tu te conditionnes, tu apprends, et ça, il y a que les années qui t'apprend, en fait. Il y a que vraiment le travail sur le terrain où tu apprends aussi à toi-même à prendre du recul, à être moins sympa, entre guillemets, à être moins gentil. Oui, enfin, mais en fait, toujours avec le but de la protection, que ce soit pour toi, parce qu'il y a un moment où il faut, parce que sinon ça va plus, hein. Bah ouais. Donc c'est pas possible. Et ça a un impact dans ta vie. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce genre de métier, ces métiers-là ont des impacts dans ta vie, que tu sois artiste ou dans l'ombre. D'accord. Voilà, ça c'est radical. C'est un investissement. Donc quand t'investis, c'est un investissement de soi, c'est un investissement de vie, et voilà. Faut être bien accompagné. Je dirais. Voilà, ça c'est on dira jamais assez. Ouais. Ben c'est sûr que c'est pas évident, mais est-ce qu'il t'arrive parfois de te sentir seule dans ces responsabilités? Non. Non?
Non, parce que je l'ai voulu, donc Tu l'acceptes, je l'accepte, mais je l'ai voulu. Sinon, j'en serais pas là. Moi, c'est très simple en fait. Moi, je me pose pas autant de questions parce que je me dis, bah écoute, si tu en es là, c'est que t'as accepté. D'accord. C'est que t'as dit oui. C'est que, par contre, je prends du temps à réfléchir et pour ça, je prends beaucoup de temps quand je rencontre de nouveaux artistes, D'accord. s'ils veulent travailler avec moi. Je leur explique. Je prends beaucoup de temps pour parler avec eux. Et vraiment, quand je parle de temps, on parlait de 1 heure au téléphone tout à l'heure, facile 2 heures avec quelqu'un que tu connais pas. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est cette étape-là déjà dès le début qui permet de dire si oui ou non tu vas être en capacité de l'accompagner et vraiment d'être utile. J'ai encore refusé en fait des compagnies. Là, j'en ai 3 qui m'ont appelé et je leur ai dit non, mais je leur ai expliqué pourquoi. D'accord. Souvent, qu'est-ce qui t'empêche de les accompagner? Le temps, l'énergie, et parce que c'est déjà hyper difficile. Il faut pas se leurrer, c'est difficile là quand tu trouves des dates ou même de coordonner des projets. C'est difficile même maintenant dans la société dans laquelle on est. Artistiquement, tout le monde est impacté. Ouais. Mais Donc tu peux pas accepter n'importe quel projet. Il y a un moment, on ne peut pas. Et on fait attention aussi à l'image aussi, parce qu'on fait des métiers publics. C'est vrai. Même si on est dans l'ombre, nous, on fait des métiers publics. Ah oui, tu peux pas te permettre de faux pas. Hein. On représente des personnes. Donc, il faut faire attention aussi avec qui on travaille. Et si jamais il n'y a pas suffisamment de connexion, il n'y a pas suffisamment de connexion. Ouais. Si aussi on n'a pas le réseau pour les aider, il faut aussi le reconnaître. C'est peut-être ça le plus dur. Oui, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est bien parce que beaucoup ne le font pas. Je préfère travailler maintenant en collaboration avec d'artistes, d'autres professionnels. Ah non, mais je peux le faire. Alors qu'en fait, non. Ben moi, on en reçoit énormément au sein d'Artstop avec leurs problématiques parfois où c'est vrai que ils ont fait confiance à des personnes qui ont voulu porter le projet mais qui pouvaient pas. Alors est-ce que c'est de leur faute de pas pouvoir? Moi je dirais que c'est de la leur de pas avoir dit. C'est partagé. C'est partagé, mais oui. Ça doit te coûter aussi quand tu as vraiment envie d'accompagner, parce que tu dois avoir des personnes aussi, des artistes où tu te dis mais j'ai vraiment, tu crois, tu vas, mais tu sais que t'es limité quoi. Oui, mais totalement. Ça doit être terrible. Mais après, c'est l'intérêt de pouvoir travailler aussi avec et de collaborer avec d'autres personnes autour de toi, c'est ça. où tu sais qu'ils ont les mêmes compétences. Moi, il y a 2 nanas avec qui j'adore travailler, Anne et André, qui sont juste fabuleuses. Elles ont chacune leurs compétences et on se complète parce que moi j'en ai d'autres et puis il y en a que j'ai pas. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Il faut collaborer. Génial. Si on collabore pas ensemble, on n'y arrive pas. Et donc les artistes, je peux quand même les rediriger. Et c'est ça. Et il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y en a un qui m'a dit, oh là là, mais merci, je suis surpris de votre accueil. Je sais pas, c'est génial. Voilà. En fait, c'est là où je suis contente du parcours parce que c'est ça. Parce que ils remercient, ils reconnaissent la bienveillance. Donc ils sont dans la gratitude quand même. Voilà. Mais je pense que c'est parce que tu le témoignes. C'est pas en vain totalement. Ouais, puis avec ça fait combien d'années maintenant? Ça fait une quinzaine d'années. Ouais, tu vois. Ça commence à faire là. Ça fait, et puis en même temps, c'est aussi cette légitimité. À quel moment tu t'es vraiment sentie légitime dans ce métier? Est-ce qu'il y a eu un moment, tu vois, où vraiment là tu te dis ah ouais. En fait, c'est surtout à partir du moment où les artistes m'ont rappelé pour travailler. Rien à voir avec le fait d'avoir de la presse ou d'être reconnu vraiment par ses pairs, on va dire ça. C'est vraiment à partir du moment où les artistes m'ont rappelé eux. D'accord. Et qu'ils ont insisté pour me faire réouvrir quelque chose que je ne voulais pas réouvrir à la base. Je voulais vraiment ces 2 airs, c'était une ancienne histoire et voilà. À partir du moment où il y a une, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, tu te dis il y a peut-être quelque chose. Et finalement, tu t'es dit que ça valait la peine de le faire. Bah oui, c'est pour ça. C'est beau, je trouve. Et au final, après, quand il y a des professionnels qui reviennent vers toi que tu as connus, quand tu as fait un break, que tu es parti très vite, je l'assume, et qui sont toujours là, et qui ont compris, là, c'est là où je pense, où tu te dis, moi, je me suis dit, j'ai ma place, c'est bon. Ouais, ça y est, je suis dedans, et finalement, il y a plus qu'à y aller. Et j'ai la chance d'avoir rencontré des gens bienveillants, des gens connus, bienveillants. Une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Il y en a plusieurs là, non? J'en veux une. Alors une, je pourrais pas. 2, mais je m'étalerai pas particulièrement pourquoi sur le sujet, ça serait long. Il y en a 2 que je mets à ex-aequo et ça reste Patrice Laffont et Grishka Bogdanov. D'accord. Voilà. Mais d'accord.
des relations très particulières et Mhm. très et on pense pas forcément à Non, mais non. des personnes. Et pourtant, Mais parce que dans- sans rentrer dans le détail, ça t'a vraiment ça des t'a personnes. vachement apporté, ça t'a vachement. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses et je me suis rendu compte de pas mal de choses très oui. rapidement Ouais. quand tu débarques de tes montagnes. Ah, c'est un coup de boost, hein. Donc C'est un voilà. coup de, ouais, de Et boost, hein. si je mets une troisième personne, parce qu'elle est juste fabuleuse et elle a fait partie quand même elle fait toujours partie de ma vie. Mhm. Et elle m'a beaucoup apporté de choses. C'est Brigitte Blanc. D'accord. C'est une femme exceptionnelle. D'accord. Et je la mets vraiment ex aequo avec les deux autres parce que c'est le cas. Ce sont des chemins de, voilà. J'ai croisé leur chemin, Chemin ça de m'a vie. énormément appris. Oh, c'est top. Ah, j'adore. Parce que, oh, voilà, on est dans une émission On dit les choses. Tout simplement. Ouais, ouais, Ben, c'est ça. Non, mais C'est ma vie, bienvenue dans ma vie. Attends, bah, c'est top. C'est top parce que tu fais plein de choses, hein, depuis très jeune. Tu es une femme, je dirais que tu es une femme engagée. Pour moi, c'est ça. On va revenir aussi En tout cas, j'ai des convictions. dessus. Ah bah, c'est certain. Aujourd'hui, tu as le projet cinéma Les yeux de la caméra, Ouais. mené aux côtés d'Oscar Sisto. Et Oui. pas des moindres quand même, hein. C'est une pointure, hein, Oscar Sisto. Tu vas encore plus loin là dans ce que tu fais. Mm. On parle plus seulement de spectacle, on parle de mémoire, diction, respiration, motricité, de confiance en soi. Pourquoi tu as voulu faire du cinéma avec un outil de développement cognitif? Parce que ça, c'est quand même Mais c'est un pareil, énorme pas. c'est arrivé vraiment naturellement. Moi, j'ai été très surprise en voyant ça, très honnêtement. C'est quand même un sujet qui te touche. Oui, mais c'est arrivé naturellement l'aspect cinéma en fait derrière. Hmm. Mon fils a des déficiences intellectuelles qui Mhm. s'apparentent à de l'autisme D'accord. et on parraine une association qui s'appelle donc TK21, Mhm. qui au début était une association de parents créée par rapport à leurs enfants trisomiques, mais qui maintenant est beaucoup plus large au niveau de l'aide pour les adultes en situation de handicap. Mhm. Et à travers TK21, finalement, moi j'ai découvert d'autres types de handicap. Oui, Mm. comme j'ai un côté très social et que j'aime Ouais. les gens et partager, et Khadija, tu es pareil. C'est pas, mais en tout cas, toi, c'est Voilà. certain. Et que j'avais le truc, ça Ouais. s'est très bien passé avec eux. J'ai découvert vraiment des personnes exceptionnelles. Wow. Et où effectivement, j'ai pas voulu arrêter et j'ai continué à m'engager dans cette association. Maintenant, je suis très fière de faire partie du comité d'administration. Ouais. Et donc, on essaye tous avec les autres parents de faire au mieux pour continuer à faire évoluer nos jeunes, comme on les appelle. Ouais. Même si on a Ouais, qui sont plus âgés que moi, Ouais, bah, Voilà. j'imagine. qui sont plus jeunes. Mais rencontre lors d'un événement où j'ai réussi à embarquer les TK21. Oscar Sisto était jury dans l'événement et puis D'accord. finalement on s'est revus Wow. parce qu'Oscar avait été fut un temps mon professeur en masterclass à l'AICOM de Paris, à D'accord. l'Académie internationale de comédie musicale. Ah, ok. Et le hasard Bon, on Balthazar, On après en quelques apprend tous années, les on s'est jours. vu à Cannes, là-bas, dans cet événement. D'accord. Et puis Oscar a trouvé fabuleux les TK21 qui avaient fait leur petite prestation de flamenco. Mm. Et là, il me dit, C'est, mais ouais, tu sais que je suis incroyable. danseur de flamenco, moi aussi. D'accord. Mais tu sais que dans mon école à Lille, je donne des cours à des trisomiques et à des autistes. Ah, je Là, dis, t'apprends ça ok, comme ça. il faut qu'on travaille ensemble. Waouh. Quelques jours énorme. après, on s'est rappelé, bon, on fait quoi? Et on a démarré à faire des stages avec eux il y a maintenant presque 2 ans, 1 an et demi. Mm. Et puis on s'est dit, et pourquoi pas un film? Parce qu'ils sont super cinégéniques, Mm. parce on arrivait à capter des moments vraiment vraiment beaux. Ouais. Et on s'est dit, on va faire un film, mais pas pour montrer le handicap. On va créer vraiment une histoire, une fiction, et on va essayer, en tout cas, de faire oublier le handicap, parce qu'ils ont juste leur vie. Il y en a qui vivent ensemble, il y en a qui ils ont une vie ordinaire. Nous d'ailleurs là-bas à TK21, on ne parle jamais du handicap. C'est, tu sais, alors pour préparer cette émission, elle m'a envoyé forcément un peu de documentation. Donc autant j'ai eu la chance de t'entendre. Mhm. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Donc Mhm. ouais, j'avais une longueur d'avance. Ok, j'avoue. Je le savais. Mais j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai regardé les 2 clips. Ah, mais Mais un travail incroyable.
Mais vraiment, j'étais stupéfaite. Mais vraiment stupéfaite. Parce que je me suis dit à ce moment-là, mais pou, ils ont dû, alors c'est pas méchant, hein, mais vous avez dû donner de votre temps, donner. C'est un pari que tu fais, mais un pari sur une incertitude tellement totale On que. va pas se leurrer, c'est fatigant. Bah oui, c'est ça qui m'a. Mais c'est un très beau schmilblick que vous montez depuis longtemps. Mais c'est fou, le résultat de ce clip, il est magique en fait. On a réussi à capter des rushs, il y en a. Les montages, c'est moi qui les fais. Ouais, bah, c'est ce que j'ai vu dans les, les remerciements. Mais en fait, il y a des moments. Alors oui, parfois c'est long, ça dépend des conditions. Ce qui est bien maintenant, le premier clip en fait date d'il y a 1 an et quelques. Donc la relation, elle était vraiment de confiance, c'était là, mais vraiment au début, parce que moi après ils me connaissent déjà en tant que parents avec qui ils ont travaillé au sein du restaurant adapté qu'on a aussi là-bas. Mais là, ils m'ont redécouvert et ils ont accepté cette place que j'ai en tant qu'assistante réelle avec Oscar. Donc, on a encore une autre relation maintenant. Et par contre, maintenant, on met, ils nous donnent, ils arrivent à donner tout ce qu'on peut leur demander en directive très rapidement. Donc, ça veut dire que tout est fluide. La preuve de l'art-thérapie, comme on en parlait tout à l'heure, c'est de l'entraînement. Et avec ces stages-là, ils ont réussi à devenir acteurs. D'accord. Et il y a un fossé entre le premier déjà film que tu as vu, le teaser, et le second. Et il y en aura un autre avec ceux qui arrivent aussi derrière. Ah, j'imagine qu'il va y avoir. Ils sont au courant, ils arrivent les autres. Hein. Ouais, mais donc, c'est magnifique. Le but étant de faire un long métrage et on va bientôt s'attaquer au tournage pur et dur là dans l'année avec le long métrage. C'est dingue. Hein. Mais en plus, je me permets, sur le tournage en plus, là, ce qui est génial, c'est que vous arrivez à leur faire oublier la caméra, à les faire en sorte qu'ils soient naturels et qu'ils donnent de leur magie, en fait, de leur propre magie à eux, en fait. 1 an de travail. C'est ça. Et puis poser la voix aussi. Quand ils l'ont, on a vraiment des moments, mais enfin nous on était en pleurs. Hein, tu m'étonnes. Même moi j'ai regardé d'avant, j'étais en pleurs, je les ai redécouverts. Et c'est pour ça, c'est hyper intense au niveau énergie. On a toujours notre temps après où on se met dans notre bulle en fait avec Oscar. En général, quand on fait ces stages, on n'est pas disponible pendant 3-4 jours parce qu'on a vraiment besoin de nous-mêmes de tout absorber. Mais on a une chance énorme, c'est qu'on est très connectés tous les deux. On a 2 esprits qui sont bien connectés, il n'y a pas plus à dire. Donc c'est vrai que c'est facile, tout est facile, même si rien n'est simple. Non. Dans les métiers, enfin voilà, déjà pour faire un film et pour l'apprentissage et travailler autour de tout ça avec eux. Eh ben c'est facile parce que lui et moi on est hyper connectés. On n'a pas besoin, on a quasiment pas besoin de se parler. On se regarde et on arrive à se comprendre. Ouais, vous avez lié cette confiance. C'est dingue parce que ils ont le même grain de folie tous les deux. C'est génial. Moi, j'ai quand même, tu sais, quand une personne travaille sa voix, parce que moi, c'était une des questions qui était importante pour moi, est-ce que finalement, par ce biais-là, elle apprend aussi à prendre sa place? Bien sûr. Bien sûr. Ça a été la voix, et là, je pense au bouquin au livre qu'avait fait Abial, L'art d'apprivoiser sa voix. C'est ça, la voix, en fait, ça donne confiance, ça donne tout, ça pose tout. C'est vrai que quand t'as plus de voix, il faut une sacrée dose de confiance quand même pour pouvoir continuer à rester droit et la voix est hyper importante et ils l'ont compris d'ailleurs. Ils l'ont très très bien compris. Parce qu'elle a une maîtrise en fait. Ils ont vu la différence quand ils parlent. Hein. Oui. Ça me rappelle beaucoup ce film génial, Le discours d'un roi. Oui. Tu sais, sur l'histoire du roi d'Angleterre qui est pas capable de faire des discours parce qu'au début il bégait et en fait il apprend à ne plus bégayer, à poser sa voix et là le roi naît. Tu vois, il y a une corrélation dans tout finalement parce que tout est lié. Vous travaillez sur la posture, sur leur image, le schéma corporel. Ils se tiennent droit, ils parlent mieux, donc ils ont plus confiance, donc tout va. Il y a une reconstruction qui est mise en place. C'est ça, totalement. Donc comme quoi tout est possible finalement. Bien sûr, et ils sont ouverts, ils ont le visage ouvert, ils sont beaucoup plus heureux. Même les parents nous l'ont dit. Et là, qui s'entraînent comme ça. Ils savent, c'est difficile. On les sollicite beaucoup parce que psychologiquement, émotionnellement et mentalement, ça les épuise. Ah bah tu m'étonnes. Donc on fait plusieurs petites sessions avec des mini-pauses. Mais ils savent que c'est pour leur bien, ils le sentent puisqu'ils en redemandent, sinon ils seraient pas là. Bah, oui, je pense. Ils sont plus nombreux tous les mois à chaque stage. C'est dingue. Puis il y a une considération qui est là, qui est différente parce que finalement, vous sortez du cadre du handicap.
pour jouer des rôles différents. Et quand ils sont là, est-ce que ça change le regard des autres? Il y a quelque chose que vous percevez, vous? Mais je pense que de toute façon, le regard des autres, il sera toujours changé, avec ou sans ce changement-là. Parce que pour la plupart, ils sont trisomiques, là, avec nous. Donc déjà, il y a la différence physique, et ça, on peut dire ce qu'on veut, même si on ne le veut pas, il y a quand même la différence. Enfin, les gens le perçoivent comme ça. Donc il y a toujours le regard qui est posé comme ça. D'accord. Et finalement, dans ce que vous faites, c'est plutôt le regard qui se porte à eux-mêmes qui évolue. Mais parce que ça joue, hein. Oui. Le regard, tu sais, la façon dont tu te perçois, bien sûr, va aussi percevoir oui, faire en sorte que les gens vont te percevoir d'une autre façon. Surtout quand tu te mets sur scène, tu te mets à nu, t'as pas le choix. Mais on les ménage pas, hein. Vraiment, on les ménage pas. On a vraiment un discours, et c'est ça qu'ils aiment, parce qu'on a tendance à les babytifier, à les infantiliser. Et alors qu'ils ne veulent pas, parce ils ont quand même pleine conscience des choses, hein, ils ont leur vie. Mais nous, on leur fait pas de cadeaux. On peut être très dur, mais ils savent pourquoi et ils comprennent. Donc on leur laisse toujours le temps d'encaisser ce qu'on leur dit, parce qu'on sait très bien que c'est pas facile. Bien sûr, faut digérer, hein. Mais après, derrière, du coup, on a 2 pas en avant, quoi. Et ils ont fait un énorme travail, justement, en se regardant les uns les autres, en se touchant, parce qu'en général, le toucher, c'est assez compliqué, sauf quand ils sont ensemble. Ouais, d'accord. mais voilà, de changer de rôle, de se manipuler, le toucher, et de se regarder dans le miroir. On leur fait beaucoup d'exercices devant le miroir, et ils a la. Ça, devant le miroir, ils sont. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Parce que j'allais dire, c'est difficile pour tout le monde, hein, déjà. Hein. Oui, c'est pour ça que je me permets de te dire ça. C'est pas évident. Donc, quand tu as en plus, alors en fonction des différentes formes d'autisme que tu rencontres, hein, ça doit pas être de tout repos. Mais pour toi, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, oh putain, je vais pas y arriver? Ouais, on en a eu. Honnêtement, on n'en a eu qu'un seul de moment comme ça. Ah ouais, d'accord. On en a eu qu'un seul. C'est assez récent. C'était en 2025. D'accord. Où on voit arriver aussi l'échéance, parce qu'il faut qu'on pense à ça, à l'échéance des dates du parcours du projet en lui-même. Et parce que tu as quand même un temps pour le faire, ce projet, parce qu'il y a un coût. Il faut parler aussi. Vous avez combien de temps, enfin, parce que vous n'êtes pas aidé, j'imagine. Le dernier stage, il aura lieu en mars. Voilà. Le dernier stage a lieu là, en mi-mars. Et donc après, là, on est déjà en train de travailler sur la pré-prod. D'accord. Pour l'organisation du tournage. Et c'est combien de temps, tout ça? Eh ben, le tournage, ça va être assez aléatoire. On est en train de l'évaluer, mais je pense que ça sera pas plus vraiment grand maximum bout à bout un mois, hein, mais grand maximum. Hein. Va être vraiment. On va faire en sorte de tout condenser. Puis on a déjà beaucoup d'éléments. Waouh, c'est rapide et c'est long à la fois, quoi. Vous avez fait vachement de travail de pré-prod aussi. Il y a on a fait beaucoup de travail de pré-prod. Les scènes et compagnie, donc a priori. Et on a des collaborateurs super, parce que TK21 est soutenu. Donc on a quand même le théâtre de la Joliette qui nous reçoit. On a visité les studios Provence Sud, donc on sait qu'on va pouvoir les utiliser. Donc vraiment, des portes qui s'ouvrent quand même. Hein. Mais vraiment, ça aide énormément. Donc on a déjà beaucoup et puis surtout, ils comprennent le projet. C'est surtout ça la priorité. Oui, parce que à la rigueur, les faire jouer, mais si ça va où ils vont, ça peut être à un moment donné compliqué. Voilà. Et tu sais, quand tu fais quelque chose et puis qu'à un moment donné, tu dis non, stop, non, pourquoi je le fais, stop. C'est ça. Tu vois, ça doit pas être toujours évident de gérer. Alors déjà, gérer l'être humain, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permise de parler d'une forme d'autisme, tu vois, parce que c'est de la communication finalement. Vous devez adapter votre communication. Alors toi, tu l'adaptes entre, désolé, les artistes, tu vois, avec leur lot de sensibilité, d'émotion, de fâcherie, de tout ce qu'on veut. Mais oui, c'est une réalité. D'ego aussi. Et alors après, l'autisme, ce qu'on qualifie, je dirais scientifiquement d'autisme, avec toutes ces spécificités, tout cet accompagnement que vous devez faire. Alors, administrativement, il faut gérer aussi, parce que là, on parle du côté spectacle, mais parlons aussi de l'administratif. Faut qu'on soit assez, si vous voulez, aligné avec la réalité. La réalité, c'est que l'art n'est pas soutenu, mais l'autisme n'est pas non plus des masses en France, en tout cas. Le handicap en général. Donc c'est pour ça que je souligne que ce que vous faites, c'est titanesque.
c'est pas évident Ouais. et même si tu le dis avec beaucoup d'humilité, oui, mais moi si je le fais c'est parce que j'avais envie, c'est voilà, tu sais, tu le dis avec Oui, c'est ça. mais tellement. Non, mais c'est ça, parce que tout à l'heure, de oui, non, mais d'accord. Ouais, mais c'est pas easy, quoi, et pas donné Non, à c'est tout pas le monde. facile. La preuve, ça se Tu voit. vois? Non, mais ben non, ça ne se voit pas. C'est là tout le truc. Non, ça se voit pas. C'est que non, mais voilà, c'est qu'il y a énormément de choses dont il faut parler, et je pense que les gens ont besoin aujourd'hui de prendre conscience de ça, tu vois, du fait que est-ce que par exemple, toi, l'association est ouverte aux dons? Est-ce que vous avez des besoins? Bien sûr, Voilà. bien sûr, tout le monde Tu peut vois? donner. Non, mais c'est toujours. important parce que Bien sûr, s'il y en a du côté de Marseille, vous pouvez même venir découvrir. C'est à Voilà. la gare de Niolon. On a la chance d'être médiatisé aussi. France 3 nous a Mm. fait des super reportages, M6 aussi, Zone Interdite. Oui, zone Ouais. interdite, Ils ont voilà. été, voilà, on a quand même la chance aussi de représenter. On a un représentant Mm. qui passera sur mon député d'ailleurs au Mm. Parlement. D'accord. Et Bah, je vous le souhaite si c'est quelqu'un voilà. qui soit politique, si c'est quelqu'un de bien, bah, on souhaite qu'il passe Donc, pour aider encore plus. On a cette chance. Ouais. Et pourtant, voilà, c'est ça. On a besoin d'aide quand même. Mais vous avez C'est besoin parce de que fonds. Il faut, voilà, il faut toujours. Ouais. Bah, je me permets, en fait, c'est pas que je vais faire pleurer dans les chaumières, ce n'est pas le but, c'est juste de dire les choses. Dire les choses parce Mais- qu'on y a toujours besoin d'argent. Voilà. Je le dis, il y a besoin d'argent. Le 17 pour mars, on créer fait un encore. gala pour ça. Non, mais c'est important parce que sinon on va pas se cacher, hein, se dire que tout est beau, tout est rose. Il y a des besoins, tu prends soin des autres, tu les répares quelque part. Mhm. Et toi, pendant que tu prends soin d'eux, qui c'est qui prend soin de Claire? Ça dépend. Parce qu'on parle de cette femme engagée, cette femme qui travaille, qui se donne, mais qui prend soin aussi Ça dépend de... des périodes. En général, ouais, je suis assez solo là-dessus. Bah voilà, mais Non, c'est pour la ça moitié. Ou Ouais. alors mon fiston qui fait attention aussi à moi parce Mhm. qu'il a la chance quand même d'être autonome, mon Mhm. fils. Donc il est grand, il est adulte. que... Bah oui. Donc au final, au Il a final, quel âge? voilà. Sans indiscrétion. Il va avoir 21 là en avril. 21. D'accord. Il va avoir 21 ans. Grand bonhomme. Et il fera partie du film, c'était pas prévu. Et il fera partie du film, c'est il fou, fait du ça. théâtre, donc du coup, il C'est fera génial. il fera partie du film aussi. Donc voilà. Mais justement, en parlant, moi je rebondis là-dessus, c'est surtout, moi mon fils fait partie des profils qui sont autonomes, donc qui arrivent à monter les autres aussi. Donc quand il y a des descentes avec les autres émotionnelles, quand c'est trop dur parce qu'ils ressentent les choses de puissance 10 par rapport à nous, d'une manière générale. Ils sont hypersensibles. Ouais. Eh ben quand il y a des Ça. moteurs comme ça derrière, eh ben au final, ça fait avancer aussi tout le travail qu'on fait. C'est génial. Donc il fait partie de, il y en a 2-3 comme ça, comme lui, qui font partie de ces moteurs-là Mhm. parce qu'ils connaissent la scène et parce qu'ils sont habitués. Et donc ça aide aussi énormément à l'avancement du projet. Je trouve ça super. Je trouve ça super parce que bah du coup c'est une histoire familiale aussi. Tu vois. Oui, vraiment pas prévu là. Oui, pas prévu, mais familiale quand même. Il Parce a une que grande empathie tu- qui fait que il va prendre soin aussi des autres. Je Donc me ça, demande c'est d'où ça vraiment- vient. Voilà. Et toi Tu te demandes Les chiens comment font pas ça des vient chats, paraît-il. N'est-ce pas? Ah mais je trouve ça intéressant parce que voilà, t'en parles avec beaucoup de facilité, je dirais. Tu rends ça normal dans un monde d'anormalité. Erreur 404. Mais c'est un peu ça, tu vois. Et c'est ça que je trouve beau. Et est-ce que vous avez besoin de bénévoles aussi? Alors, Des oui, personnes les bénévoles, professionnelles, on a qui toujours peuvent besoin venir pour le aider. mode de fonctionnement, bien sûr. Ouais. Mais c'est super parce que les gens qui viennent nous découvrir, même, on est au Calanque de Niolon, on Mhm. a ouvert une antenne à Marseille. Moi, j'essaye d'en ouvrir une vers Aix-en-Provence. Mhm. Et en fait, les gens viennent comme ça faire leur randonnée en vacances et tout. Et puis on a eu des bénévoles grâce à ça. Ils sont venus, ils D'accord. sont passés, ils sont Juste, revenus en tant que bénévoles. Waouh. je trouve Donc ça génial. oui, on a toujours besoin de bénévoles, bien sûr, pour aider. Bah ouais, j'imagine. Et c'est surtout une aventure humaine avant tout, parce Ouais. qu'on découvre vraiment des gens fabuleux. Bah ouais, Des j'imagine. adultes fabuleux. Ouais, bah c'est une grande famille, je vois ça. Mm. Une grande famille d'acteurs, de comédiens, D'acteurs, voilà. de tout, hein, finalement. Hein. C'est Mais c'est ce qui est top. génial, en fait, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui canalise énormément de gens de plein d'horizons et de milieux différents, en fait. On peut vraiment venir aider ce projet-là, peu importe d'où on vient, qui on est, sur plein de plans qu'on n'imagine pas forcément. C'est, je le dis, j'ai eu l'occasion à un moment de leur rendre service sur un truc, je leur ai fait une musique pour Il une a de fait leurs une vidéos. compo. Je leur ai fait une C'est compo top. pour un teaser que vous aviez fait, et je leur ai fait un piano comme ça pour la vidéo, et
Et enfin voilà, on peut C'est aider génial. vraiment. Oui, de mille et une façons. Je pense que quand on a juste l'envie de donner son soutien, C'est on ça. peut le faire avec n'importe quel support, n'importe quel outil, Voilà. et juste avec, parfois juste avec sa personne. Et puis C'est beau. j'invite de toute façon le public à aller voir hein, sur les réseaux sociaux, tout Bien est sûr. disponible, que ce soit sur Oscar Sisto, C2R Events ou TK21, vous trouvez tout. On trouve tout. On trouve tout Ouais, sur le y a site plus qu'à aller internet aussi, rechercher, hein. tk21.fr. On trouve tout, il y a les vidéos justement. Si jamais le cœur en dit de nous suivre, déjà de nous oui. soutenir en ce sens-là, c'est Ah déjà oui. bien. En Bah oui. partageant que ça devienne des vidéos virales, déjà ça l'a été, c'est chouette. Et toujours plus c'est mieux pour pouvoir s'engager davantage Bien dans le sûr. projet. Bien sûr, mais c'est formidable parce que finalement là on a l'être humain en fait lors de cette émission. Ouais. On a l'humain au cœur de tout. Toi, Nice, tu transformes l'émotion en musique. Et toi, Claire, tu transformes la vulnérabilité en force. Oh, c'est beau ça. Et c'est tellement vrai. Ça, c'est beau ça. Alors là, Khadija 2026. Merci. Oh, elle est bien. Je l'ai breveté, Je la reprendrai et puis je te noterai Copyright. Bah, il faut. Mais c'est sincère, c'est réel. C'est réel parce que je pense qu'il est important de mettre en avant les qualités des uns et des autres. Ouais. Et du fait qu'à l'ère du numérique, à l'ère des IA et à l'ère de, je dirais, cette volonté de ne plus partager grand-chose, quand les gens font des grands pas dans l'avenir, il faut le souligner. Oui. Et je pense que non, faut le dire avec beaucoup de simplicité. Donc c'est ce que vous faites. Et on parle beaucoup d'art. Moi, c'est l'art aussi qui me touche parce qu'en fait, l'art, c'est la seule langue universelle. Exactement. Et qui dépasse l'histoire, le temps et qui avance encore. Donc moi, je vais vous poser cette question à tous les deux. Qu'est-ce que l'art vous a donné et est-ce que l'art vous a plus construit ou fragilisé? Ce qu'on peut dire que c'est un mélange des deux parce que ça nous construit, mais faut bien se fragiliser pour se reconstruire, non? Aussi. Non mais c'est vrai. Et toi, partage Alors oui, les deux, ça c'est une évidence. Et qu'est-ce que ça a amené? La vie. Ouais. Donc l'art vous a amené de vivre. Ouais. Alors de vivre. Voilà. Financièrement, on va pas débattre, mais Non. De vivre tout simplement. Mettons, t'as plus de maison, t'es dans ton canapé tout seul, les mecs vont passer de prendre le canapé, t'as plus rien, tu peux toujours chanter. Voilà. Oui, c'est sûr. Bon, alors, c'est sûr que c'est mieux. La fourmi. C'est sûr que c'est mieux dans un canapé avec du vison que dans la rue. Sur un canapé bleu. Avec un canapé bleu, voilà. Exactement. Ce que je dis souvent, moi, quand j'étais enfant, je disais tout le temps, mais la vie c'est une pièce de théâtre. C'est vrai. On peut avoir 1000 vies dans une vie, et la vie c'est une pièce de théâtre. On a plusieurs actes. Et l'art au sens large permet ça, permet d'avoir plusieurs vies. Ces petits moments. Et puis il y a des personnages qui rentrent à un tel acte et qui repartent à un autre. Ah bah oui, voilà. De toute façon, ça va être que ça. Mais ouais. Et est-ce que la transformation passe forcément par cette forme de chaos? Non. Enfin, moi, je crois pas. Non. Non, je pense pas. Non, je crois pas. C'est bon. Attends, quand j'ai dit chaos, j'ai pas parlé de l'apocalypse. Hein. Non, mais bon. Mais non, mais dans tous les cas, pour te reconstruire, il faut bien que tu partes d'en bas. Ouais. Donc. Mais le chemin n'est pas nécessairement douloureux. Ça dépend d'où est-ce qu'on veut monter. Si on décide d'attaquer l'Everest ou de les escaliers de chez soi, quoi. Donc. L'Everest, ça me paraît plus intéressant. Oui, mais c'est plus haut quand même. C'est-à-dire que bon. Challenge, c'est un défi. Challenge. Force et défi. Et autre question, est-ce que l'art sauve ou révèle simplement ce qui était déjà là? Les deux. Ouais. Je dirais qu'il révèle ce qui était déjà là, mais que c'est à nous de nous sauver. C'est dit différemment. Je dirais, non, enfin. Ça veut dire la même chose, en fait. Ouais, avec d'autres mots. Oui et non. Enfin, oui, si on veut, oui. Si on veut. Non, mais c'est bien. Mais finalement, vous complétez pas mal, hein. Assez, ouais. Ouais, c'est rigolo. Assez, ouais, sur plein de points, ouais. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça rigolo. Yes. Comme quoi, j'ai bien fait de me dire qu'il fallait faire cette émission comme ça. Et ben voilà. Même plateau. Mais On parle de famille artistique, de famille tout court,
À force de partir tout le temps sur les routes ensemble, de travailler ensemble. Bah ouais, ça crée des liens. Oui, et puis ça crée des liens. Et puis à un moment donné, on a l'impression que oui, que vous formez, un bon duo, je dirais, comme si vous aviez déjà des liens familiaux, effectivement. C'est ce qui c'est beau. Moi, je trouve ça sympa comme tout. C'est très très bien. Et c'est là qu'on voit que l'artiste a besoin aussi des coulisses. Ouais. Et les coulisses ont besoin de l'artiste. Parce que s'ils n'ont pas les artistes, bah toi tu travailles pas. Mais s'ils sont pas là, nous on fait rien. Exactement. Donc, on est seuls interdépendants. Et c'est là que c'est joli quand l'histoire est bien racontée. Oui. Voilà, quand ça se fait avec des bons professionnels. Avec une bonne narratrice. Oui. Ah mais moi je ne fais que narrer ce que vous vivez. J'ai aucun mérite là-dedans. mais je trouve ça intéressant. On est ravis d'avoir ta voix pour en parler. Oh, qu'est-ce que c'est gentil. Ah là, j'ai bien fait de venir aujourd'hui moi. Ah bah nous aussi, on n'a pas perdu la journée. Non, parce qu'on parle de l'art et des transformations que ça fait dans l'être humain, ça touche, ça bouleverse. Et je pense qu'on est vraiment à une période dans notre ère où nous avons besoin plus que tout des artistes. Nous avons plus besoin que tout de communication, mais de communication sereine. Voilà. Ouais, et puis quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, là, honnêtement, il y a tellement de raisons de s'inquiéter. C'est bien de sourire, d'aller voir une pièce et de sourire, ou d'aller voir des gens de l'art, une exposition, un concert, qu'importe. Il y a tellement de choses qui se passent. Il faut juste se donner l'information. Il faut juste aller voir les artistes, leur donner de la force. Comme toi, pour ton association aussi, donner de la force en participant comme on peut. Voilà, c'est important. Aujourd'hui, moi, ce que je retiens, c'est qu'on aura compris quand même que l'art n'est pas seulement une performance. Ce n'est pas seulement une scène, un festival ou un morceau. C'est un passage vers soi, un passage vers les autres. Donc, dans ce passage, moi, je suis ravie que vous ayez passé la porte d'Artop et fait partie du chemin. On est ravis également, n'est-ce pas, oui. qui nous accompagne. Je suis ravie de vous les avoir présentés aujourd'hui, de vous avoir montré que l'art est un. L'art, c'est tout un univers. L'art, c'est exactement ce qui devrait se passer dans toutes les familles. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, une main avec 5 doigts différents, mais pourtant nous avons besoin de tous les doigts pour pouvoir prendre sereinement, parce que si je prends juste comme ça, c'est compliqué. Donc prenez conscience que plus que tout aujourd'hui, on a besoin d'aider les artistes de façon générale, et je le dis vraiment pour tous les secteurs d'activité artistique, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont besoin d'aide. On parlait autrefois des saltimbanques. Je pense que le terme est toujours adéquat. Il ne faut pas en avoir honte. Il y a des mécènes. Voilà, vous voulez investir, il y a de la défiscalisation dans l'art évidemment, mais il y a aussi une autre forme de mécénat. Vous pouvez y aller, vous pouvez le faire. Donc moi je parle à tout le monde sans langue de bois. Je pense que c'est important. Merci Nils. Mais merci à toi. Claire d'avoir partagé le plateau, d'avoir fait confiance. N'est-ce pas? Mais moi, ce que je vous souhaite, c'est surtout de belles choses, de beaux projets à concrétiser encore et encore. Et puis, surtout de vous revoir sur le plateau pour m'annoncer des victoires. Encore? Quand on revient de la tournée déjà. Et la prochaine fois, je parlerai un peu plus du projet. On avancera sur le film. Avec plaisir, avec un énorme plaisir. Vous allez pouvoir suivre son actualité sur les réseaux sociaux, évidemment. Moi, je vous remettrai tout sur l'Instagram et le Facebook, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à les suivre. Vous étiez dans À Cœur Ouvert sur Artop TV. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.